Ceux qui rêvent, qui essayent, mais finissent par abandonner. Ils échouent. Et la plupart se convainquent que c'est à cause du système, du manque de soutien ou d'un supposé manque de chance. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est jamais ça. Ce n'est pas une question d'intelligence, ni talent, ni même d'effort ponctuel. Il y a quelque chose de plus profond, de plus sournois, qui ronge de l'intérieur. Une logique silencieuse, insidieuse, qui agit sans qu'on la voie. C'est une loi invisible. Une mécanique automatique qui pousse la majorité vers la facilité, l'excuse, la fuite. Cette loi, elle ne tue pas d'un coup. Elle t'endort doucement. Elle s'appelle la loi des faibles. La loi des faibles. Cette loi ne se lit dans aucun livre. Elle ne s'enseigne pas à l'école. Et pourtant, elle est gravée dans les comportements, les discours qui passent les choix de vie de la majorité. C'est une force invisible qui agit dans l'ombre. Elle ne t'empêche pas de rêver. Elle t'empêche de concrétiser. Elle ne t'interdit pas de commencer. Elle te pousse à t'arrêter. La loi des faibles est une structure mentale qui glorifie l'inaction, qui justifie le confort, qui ridiculise l'ambition et applaudit la normalité. Elle fait passer la survie pour une victoire. Elle vend la stabilité comme le sommet. Et pendant ce temps, les années passent, les projets meurent et les regrets s'accumulent. Cette loi est une prison sans mur, mais avec des millions de prisonniers. Le piège mental. Le plus dangereux avec cette loi, c'est qu'elle est douce. Elle se camoufle derrière des idées logiques, raisonnables, presque séduisantes. Les faibles ne se disent jamais qu'ils sont faibles. Non, ils se disent prudents, réalistes, équilibrés. Ils expliquent leur inaction par des circonstances extérieures. Manque de moyens, responsabilité, timing. Ils parlent du passé comme un poids et de l'avenir comme un brouillard. Ils utilisent des mots nobles pour maquiller la fuite. Je veux d'abord réfléchir, je veux être sûr, je vais attendre le bon moment. Mais le bon moment ne vient jamais, parce qu'ils sont enfermés dans un piège mental, celui qui transforme chaque excuse en bonne raison et chaque peur en stratégie. Les 5 formes de faiblesse. La loi des faibles ne se manifeste pas toujours de la même façon. Elle a plusieurs visages, plusieurs masques, et chaque masque joue un rôle dans l'échec. Il y a la peur d'abord, cette voix intérieure qui murmure que tu vas échouer, que tu vas perdre du temps, de l'argent ou pire, la face. Ensuite, il y a la distraction, cette fuite moderne qui t'aspire dans un océan de vidéos, de notifications, de contenus inutiles. Puis il y a la paresse, plus rusée qu'on le croit. C'est pas juste ne rien faire, c'est faire 1000 choses qui ne comptent pas pour éviter celles qui comptent. Il y a aussi l'ego, ce poison qui te fait croire que tu vaux mieux que les autres, sans jamais le prouver, qui te rend incapable d'apprendre, de te remettre en question. Et enfin, l'indécision, cette paralysie mentale où chaque choix devient une montagne, chaque action un risque insurmontable. Ces 5 forces sont les soldats de la loi des faibles. Et tant qu'ils vivent en toi, tu ne peux pas gagner. Le faible moderne, regarde-le. Il a 27 ans. Il se lève chaque matin avec une boule au ventre. Son réveil a sonné 3 fois. Il se dit qu'il est fatigué, qu'il mérite encore 5 minutes. Il travaille dans un emploi qu'il déteste, mais qu'il garde par sécurité. Il a des rêves, oui, des passions. Il voulait lancer sa marque, écrire son livre, voyager, mais se transformer. Mais il attend le bon moment. Il passe ses pauses à scroller, il suit des comptes motivants, il like des vidéos inspirantes. Il a même commencé un projet il y a 8 mois. Il a arrêté au bout de 2 semaines. Il dit que ce n'était pas le bon timing. Il a des excuses pour tout. Et chaque jour, il s'éloigne de ce qu'il aurait pu être. Voilà le profil type. Ce n'est pas un monstre. C'est juste un esclave bien élevé de la loi des faibles. Opposition. Que font les 5%? Les 5%, ceux qui gagnent, ceux qu'on admire. Ils ne sont pas nés différents. Ils ont vu la même vie, le même chaos, les mêmes distractions, les mêmes douleurs. Mais ils ont réagi autrement. Ils ont compris que ce monde ne récompense pas les intentions, mais les résultats. Que la douleur du progrès vaut mieux que la souffrance de l'échec. Ils ont fait le choix de résister à la facilité, de s'éduquer là où les autres s'éteignent, de construire pendant que d'autres consomment. Ce qu'ils font, ils attaquent la journée, ils protègent leur temps, ils planifient, exécutent, analysent, et surtout ils recommencent. Encore, même quand c'est dur. Surtout quand c'est dur. Le regard des forts. Les forts voient le monde comme un champ de bataille, pas comme un jardin. Là où les autres voient des blocages, eux voient des leviers.
Là où les autres fuient la douleur, eux s'y forgent. Ils ont compris que chaque obstacle cache une leçon, que chaque moment d'inconfort est un entraînement. Ils ne cherchent pas la paix immédiate, ils cherchent la puissance durable. Leur regard est stratégique. Chaque action a un but, chaque décision a un poids. Ils ne cherchent pas à avoir raison, ils cherchent à avancer. Ils ne veulent pas avoir l'air fort, ils veulent l'être. Et ils sont prêts à payer le prix pour ça. L'éducation de la guerre, on nous a appris à suivre, pas à dominer, à plaire, pas à conquérir, à craindre l'échec, pas à l'utiliser, à chercher la moyenne, pas l'exception. L'école ne t'a jamais préparé à cette guerre, ni ta famille, ni ton entourage. Personne ne t'a formé à la résilience, à la pression, au rejet. Et donc, quand la vraie vie commence, tu es nu. La stratégie, tu dois la prendre seul. La rigueur, tu dois l'imposer à toi-même. L'éducation de la guerre, c'est comprendre que chaque jour est un combat. Que chaque distraction est une balle, que chaque faiblesse est une faille dans ton armure, et que si tu veux avancer, tu dois devenir un soldat de toi-même. Responsabilité totale. Le jour où tu dis « c'est le jour où tout est de ma faute », c'est le jour où tu récupères le contrôle. C'est brutal, ça pique, mais c'est libérateur. Parce que si tout est de ta faute, alors tout peut changer. Tu ne dépends plus de personne, tu n'attends plus de miracle. Tu crées ta propre trajectoire. Ce niveau de responsabilité fait peur. Il te met face à ta paresse, à ton inconstance, à ton sabotage. Mais il détruit aussi tous les verrous mentaux. C'est là que commence la vraie liberté. Pas celle qu'on te vend, la vraie. Celle que tu bâtis brique par brique. Citation Sun Tzu, « Qui connaît l'autre et se connaît lui-même ne sera point en danger, même dans 100 combats ». Cette phrase n'est pas une métaphore, c'est une méthode. Se connaître, c'est savoir ses forces et ses faiblesses. Connaître l'autre, c'est comprendre comment le monde pense, agit, réagit. Ce niveau de conscience te transforme en stratège. Tu ne réagis plus comme une victime. Tu analyses, tu adaptes, tu anticipes et tu gagnes. Pas une fois, mais 100 fois. Tu es en guerre. Tu crois que tu es en paix parce qu'il n'y a pas de bruit. Mais chaque jour, tu perds des batailles invisibles. Tu choisis le confort au lieu de l'effort. Tu écoutes la peur au lieu de l'ambition. Tu repousses l'action au lieu d'exécuter. Cette guerre est silencieuse, mais ses conséquences, elles, sont bruyantes. Regret, frustration, aigreur. Et au final, une vie médiocre. La guerre n'est pas une option, elle est déjà là. La seule question, c'est est-ce que tu te bats? Choisis ton camp. Tu veux faire partie des 5%? Tu veux sortir de la moyenne? Devenir un stratège, pas un suiveur? Alors agis. Abonne-toi à ce canal. Ici, c'est pas du divertissement, c'est une base militaire mentale. Chaque vidéo, c'est une arme. Chaque idée, un bouclier. Si tu veux transformer ta vie, tu as besoin de discipline, de lucidité et d'un environnement qui te pousse. Tu as trouvé le bon endroit. Maintenant, choisis ton camp.